Aujourd'hui, on va voir comment créer du contenu à l'infini pour un restaurant. Quand on est un restaurateur et qu'on n'a pas beaucoup de budget, qu'on n'a pas envie de mettre 800, 900 euros, 1000 euros par mois dans un community manager, on va voir comment il est possible d'avoir un compte Instagram et Facebook complètement plein avec plein de photos, plein de contenus et ce jusqu'à l'infini. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo tout de suite. Maintenant, c'est parti. Ok, donc de quoi vous allez avoir besoin? Premièrement, vous allez avoir besoin d'un ordinateur, d'un téléphone et de 20 euros. Le budget il sera de 20 euros. Pas de 800, pas de 900, pas de 1000 euros pour un community manager, mais de 20 euros. Et ces 20 euros là, ils vont servir à payer l'abonnement ChatGPT+. D'accord? Donc, en quoi consiste concrètement la technique? On va le voir maintenant. Donc, ça consiste à récupérer les photos de clients sur la fiche Google de votre restaurant, les retoucher sur ChatGPT+, et les programmer sur vos réseaux sociaux. C'est aussi simple que ça. Je vous montre un exemple très rapidement, c'est sur mon Instagram, vous voyez. Donc ça c'est une première photo assez simple, hein. C'est une calzone qui a été retouchée, vous voyez, donc un peu brûlée ici. Vous voyez le résultat. C'est plutôt beau, c'est plutôt propre. Ok. Deuxième exemple un peu plus travaillé avec plus de détails, la pizza. Vous voyez un peu le résultat, le avant, après, hein. D'ailleurs je ne l'ai pas dit, c'est avant, après à chaque fois. Troisième résultat, un plat un peu plus travaillé avec plus de détails, ça nous donne quand même un très beau résultat. Ok. Donc voici les exemples. Comment on fait? Très simplement, on utilise un prompt. Ok. On va sur ChatGPT, on rentre le prompt. Le prompt c'est le suivant: transforme cette photo en une image professionnelle pour Instagram, style lumineux, ambiance chaleureuse, arrière-plan flou avec déco de restaurant moderne. Garde les couleurs naturelles et le cadrage centré. Ça sert à rien de faire pause, si jamais. Je vais vous mettre un document dans la description avec tout le récap de cette vidéo et les prompts dont je vais parler maintenant. Ensuite, on rentre l'image. Donc ça, c'est l'image numéro 1, le avant. On rentre l'image avec le prompt. L'IA nous génère une belle image comme celle-ci. Puis on télécharge notre nouvelle image et on va aller la programmer sur les réseaux sociaux. Soit directement sur Instagram, Facebook, à la main, manuellement. Soit on prend de l'avance. Et ce que je conseille, bien évidemment, c'est d'avoir toujours de l'avance dans vos publications. Et pour ça, on le fait avec Meta Business, la suite Meta Business qui nous permet de programmer à l'avance nos publications. Ou alors on utilise un logiciel comme Metricool si on n'a pas l'habitude de Meta Business, la suite Meta Business. On utilise Metricool qui est un outil assez simple d'utilisation et très facile, très intuitif. Ok, donc maintenant je vais vous montrer un exemple concret de comment faire tout ce que l'on vient de dire. Donc premièrement, je vais chercher un restaurant. Donc moi, je sais déjà celui que je vais chercher. Ok, donc là, on va aller chercher... ah, je pense que c'est ici plutôt. On va aller chercher les photos. Voilà, super. Celle-ci me plaît plutôt pas mal. Directement, elle me saute aux yeux. Il y a beaucoup de détails. Donc là, justement, ça va être un test, hein. On va voir, donc, photo à retoucher. Ok, on va la download, puis on va aller sur ChatGPT. Ok, donc maintenant on est sur ChatGPT, on va directement ajouter la photo. Ok, et on va ajouter le prompt dont je vous ai parlé. Donc le prompt, c'est une consigne qu'on va donner à l'IA. Ok, voilà, et ensuite on a juste à laisser travailler l'IA. On lui envoie tout et on la laisse travailler. J'en profite que ChatGPT travaille pour vous dire, si vous êtes intéressé par la création de contenu, le marketing en général, dans le milieu de la food pour restaurant, eh bien, abonnez-vous dès maintenant sur cette chaîne parce que du contenu va arriver et toujours dans le but de simplifier un maximum, de gagner du temps et gagner de l'argent. Donc, si jamais ça vous intéresse, abonnez-vous maintenant. Voilà les amis, le résultat de ChatGPT vient de finir et c'est juste incroyable, je trouve. Les détails, ils sont parfaits et on peut voir même le détail, bon, la petite étiquette sur la bouteille, la petite écriture aussi qui est illisible. On le retrouve aussi sur cette image-là. Et je sais, je connais le restaurant, je connais le dessert qu'il y a ici, et c'est des graines de chia dans le yaourt, et on voit un petit peu le détail des petits points noirs avec les fraises en dessous. C'est incroyable. Je trouve que le résultat est juste magnifique. Donc voilà le genre d'image que ChatGPT peut nous sortir. Quelque chose de pris à l'arrache, en vite fait, en quelque chose de très très beau. Et vous voyez derrière le détail du restaurant, il y est toujours. Il y a toujours le fond synthétique, l'herbe synthétique avec les chaises noires. On le retrouve derrière aussi. Voilà, donc je viens de vous montrer un exemple très concret. C'est assez facile à faire, vous avez vu. Donc, avant de nous quitter, je vais vous donner mes derniers conseils qui sont, lorsque vous n'avez plus de photos
vous pouvez utiliser votre smartphone. Ça, c'est une peur qui peut nous venir très rapidement, c'est lorsqu'on est à court de photos sur Google, cours de photos clients, eh bien, on peut tout simplement prendre notre smartphone, peu importe la qualité, ChatGPT saura bien retoucher les photos, donc pas de souci là-dessus, même si on a un appareil photo ou un téléphone, un smartphone un peu vieux, c'est pas grave. Deuxième conseil, vous pouvez aussi utiliser ces photos pour vos menus print ou digitaux dans vos points de vente. D'accord? Donc, ça, c'est une idée qui est assez intéressante, c'est de pas forcément utiliser les photos sur Instagram, Facebook, sur les réseaux sociaux. Ça dépend en fait de l'image que l'on veut redonner parce que je suis conscient que les photos retouchées des fois sont un peu trop parfaites et c'est pas forcément raccord avec l'image du restaurant. Donc bien évidemment, c'est à utiliser que si c'est cohérent avec l'image que reflète votre restaurant. Si vous avez un restaurant gastronomique par exemple, je pense que ça ne sera pas adapté. Mais si vous avez un restaurant dans la fast-food, ça peut être intéressant d'utiliser ça sur vos réseaux sociaux et ça peut être intéressant d'utiliser ça sur vos menus prints ou digitaux, même sur Uber Eats, ça peut être aussi intéressant. Donc, varier l'utilisation des photos. Et troisième et dernier conseil, c'est varier aussi le prompt pour ne pas avoir toujours le même style. Par exemple, avoir un style dans le thème de Noël, avoir un style dans le thème de la Saint-Valentin, si jamais vous avez des offres à mettre en avant. Et là, quand je parle de style, c'est ça, regardez. Alors, là, j'ai utilisé, pour ces trois photos, j'ai utilisé le même prompt. Et on peut voir qu'on a l'impression que c'est dans le même restaurant. Un fond un peu jaune, bon, peut-être pas ici, mais ici, sur ma deuxième et troisième photo transformée, eh bien, on peut apercevoir quasiment le même fond. Donc là, pour ne pas avoir le même fond, eh bien, tout va dépendre du prompt que vous utilisez, de la consigne que vous donnez à ChatGPT. Il va être intéressant de varier les mots, varier les consignes pour pouvoir aller chercher de nouvelles transformations qui vous démarquent un petit peu des gens qui utiliseront peut-être le prompt comme il est. Et pour ça, pas de panique, je vous explique tout dans le document que j'ai mis en description et qui est accessible en un seul clic. Vous cliquez, vous avez accès au document qui résume toute la vidéo, qui vous réexplique toutes les étapes de la stratégie qu'on vient de voir ensemble, et il y a quelques bonus en plus pour vous aider à vous débrouiller tout seul. Avant qu'on se quitte, je vous le répète une dernière fois, mais si jamais les techniques de création de contenu ou marketing pour la food, pour votre restaurant vous intéressent, abonnez-vous parce que je vais vous donner plein d'astuces pour économiser de l'argent et être le plus efficace possible quand on n'a pas un gros budget. Donc, abonnez-vous dès maintenant. Et si jamais la vidéo vous a plu, likez-la, ça m'aiderait beaucoup. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Soa.